Le texte que j'ai choisi pour toi aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, versets 20 et les versets 30 et 31. Il nous dit comme ça. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. C'est intéressant que le texte ne dit pas que Jésus a fait beaucoup de miracles, même s'il l'a fait. Le texte nous dit qu'il a fait beaucoup de signes. Ça, c'est une caractéristique de l'évangile selon Jean. En effet, l'apôtre Jean, il n'appelle jamais des miracles, il dit qu'ils sont des signes, siméon en grec. Parce que lui, il croit que plus que quelque chose qui sort de l'ordinaire ou quelque chose de spectaculaire, les miracles de Jésus avaient une fonction. Et cette fonction, c'était de faire un signe. Signe de quoi? Signe que Jésus était divin. En effet, l'évangile de Jean défend de façon assez ferme que Jésus, bien qu'il avait l'apparence d'un homme, bien qu'il était complètement un homme, il y avait quelque chose de lui qui était divin. C'est quelque chose de compliqué, mais peut-être un jour dans ces vidéos, on parlera de la divinité, humanité de Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur cette histoire que dit qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres signes, des miracles que Jésus a fait, mais qui ne sont pas nécessairement écrits dans les 4 évangiles. Vous voyez que dans l'évangile de Jean, il y a quand même des choses qui ne sont pas écrites ailleurs. Mais même si on met les 4 ensemble, il y a beaucoup de choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites. Ce qui fait penser que peut-être aussi les choses que Jésus a fait dans ta vie, qui fait dans ma vie, ne sont pas nécessairement écrites dans la Bible, mais sont aussi des signes de que Jésus est divin et qu'il continue à agir et à être présent dans notre vie. Finalement, le texte termine en disant quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il dit qu'ils sont écrits avec une fonction. Tous ces signes, tous ces miracles, toutes ces histoires qui sont écrites dans la Bible, ils ont une fonction. Et selon le texte, la fonction, c'est que vous ayez la vie. Mais on a tous la vie, on est vivant, on n'est pas des morts vivants. En effet, le texte vie veut dire que si on croit que Jésus est divin, si on croit vraiment au royaume qu'il est venu nous présenter ici sur terre, si on croit à la croix, si on vit dans notre vie ces principes qui sont écrits dans la Bible, alors là, on aura la vie. Pas vraiment ce qu'on peut penser, des choses matérielles, les plaisirs qu'on peut avoir ici sur terre, mais la vraie vie, la paix, un bonheur, vraiment une joie de chaque moment qu'on passe ici sur terre. On aura si on croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est vrai que Jésus, aujourd'hui, il peut être traité comme un philosophe, un révolutionnaire, et c'est vrai. Il a été un philosophe, il a écrit des choses assez intéressantes. Il y a aussi un côté de révolution sociale et spirituelle qu'il nous a apporté. Mais si on croit qu'en plus de ces choses, il est divin, il est présent et il agit dans notre vie, j'en suis sûr que notre vie changera. C'est le défi que je veux te lancer aujourd'hui. Laisse Jésus entrer dans ta vie et il te donnera beaucoup plus de ce que tu peux penser.